qu'a dit, aujourd'hui en 2022, quand tu pries ton Dieu, tu pries qu'il bénisse tes enfants. Bien sûr. Tu pries qu'il se souvienne de tes frères et de tes sœurs. Donc imagine quelqu'un qui va voir une eau et qu'il adore cette eau. Quand il parle à l'eau, il confie aussi la vie de ses enfants à cette eau. Il dit à cette eau, écoute, prends soin de moi, prends soin de tel enfant, fais ceci, fais cela. Donc l'esprit qui est invoqué ici, lui, il est en mission en fait. Il est en mission en réalité. Donc sa mission, en fait, il est en train d'accomplir quelque chose, c'est un service. Vraiment. Qu'il est en train de rendre à la famille. Le truc, c'est que toi, tu ne sais pas que ta vie a été confiée à cette eau-là. Et le parent qui le faisait, il alimentait cette eau-là par des sacrifices. Ça peut être des poulets, ça peut être des moutons, ça peut être des œufs, etc. Et quand toi, tu ne le fais pas, il y a une dette spirituelle que tu contractes. Donc ces esprits-là, pour t'amener à exécuter ou à payer la dette, vont créer des blocages. Déjà, il y a des personnes qui dorment, et je bénis Dieu pour ceux qui nous suivent, il y a des personnes qui sont couchées, qui dorment et qui rêvent toujours au même endroit, là où ils ont grandi. Ce sont des signes. Par exemple, tu as grandi, je dis n'importe quoi, comme si à Makori et tout, et tu as grandi dans un endroit, tu es né là-bas, peut-être tu as fait toute ton école et tout, et aujourd'hui tu as peut-être 20 ans, mais quand tu dors, tu te retrouves toujours dans la même maison, dans le même endroit. Cela signifie qu'il y a un lien qui te tient depuis ce lieu. Et il y a des personnes, par exemple, qui dorment les nuits, qui sont poursuivies, qui se bloquent. Des liens spirituels de mort, parce que les liens de famille, il y a des liens qui empêchent le mariage, il y a des liens qui empêchent l'enfantement, il y a des liens aussi de mort. Et comme il a si bien dit, il y a des programmes par année. Par exemple, en fonction de l'année où la chose a été faite, où l'invocation a été faite, la terre ou l'esprit qui a été invoqué, il a reçu le mandat à telle année d'exécuter son plan. Mais c'est vraiment la grâce de Dieu qui intervient, qui fait que la personne ne peut pas mourir parce que Dieu a sa main sur elle. Ou bien vous allez vous dormir, vous allez vous retrouver dans des fêtes au village, ou bien dans des endroits en train de fêter, ou encore en train d'aller même au marché. Parce que, vous savez, spirituellement, on peut vous lancer quelque chose, on peut vous contrôler, on peut vous dompter, on peut même vous amener à avoir un comportement. C'est vrai. Et à partir de l'âme. C'est pourquoi tout à l'heure je disais comme ça que l'âme c'est tout dans le sang. Et quelqu'un peut parler sur ton sang et te donner une maladie à distance. C'est vrai. Mais ton sang, comment il a accès à ton sang? Mais il a ça au sang par la parole. Parce qu'à la base, Dieu a créé... Il faut quand même qu'il y ait... Il y a un lien de sang. Non, il y a un lien de sang. En Afrique, on dit généralement que c'est le père... Ou la mère. De même, on dit c'est le père qui marie sa fille. De même que c'est le père, c'est le sang qui livre le sang. Vous voyez? C'est le sang qui livre le sang. C'est la raison pour laquelle, si vous êtes dans une famille où, je vais dire, les gens ne sont pas forcément spirituels, bon, on dira chrétiens, mais qui ne croient pas en Dieu, vous allez voir que les gens ont fait toutes sortes de pratiques pour se protéger, pour avoir une force derrière. Mais le truc, c'est que si vous ne savez pas comment ça fonctionne, si vous n'avez pas un homme de Dieu pour vous suivre, pour prier pour vous aider, vous allez devoir aller aussi être influencé par des esprits pour vous pousser vers des personnes qui pratiquent des choses dans le but, parce que les esprits se communiquent. C'est vrai. Dans le but de pouvoir augmenter encore le problème. Vous quittez par exemple Abidjan pour aller peut-être à Dabou, de n'importe quel coin, dans le but de chercher une protection. Mais les esprits se communiquent. Le monde spirituel est fait de sorte à ce qu'il est tellement hiérarchisé que vous n'avez pas idée. Le diable n'est pas partout à la fois. Mais il est tellement organisé que vous pouvez quitter ici, aller dans un autre pays, pensant que vous allez chercher une protection, mais l'esprit a communiqué à l'autre esprit qu'il y a telle personne qui vient. Les rois mages, par exemple, comme il a expliqué, les rois mages sont des grands rois sorciers. Ce sont des rois qui ont la capacité de lire les étoiles. Mais si on a pu lire l'étoile du Seigneur qui devait naître, imaginez-vous. Et donc, par le lien de sang, ce qui se passe, c'est qu'on peut vous contrôler. Je prends un exemple simple. Il y a un livre dans la Bible qui dit, dans Nombre chapitre 22, voilà, je ne vais pas citer beaucoup de passages, juste ce passage-là, il y avait le peuple d'Israël qui était dans la vallée, qui ne savait pas qu'il y avait un roi et un prophète qui était sur une montagne et qui avait dressé 7 autels, qui avait prévu tuer 7 taureaux et 7 béliers, dans le but d'influencer et d'affaiblir le peuple d'Israël pour pouvoir le vaincre. Parce que tous les peuples avaient peur du peuple d'Israël. Mais ce qui s'est passé, c'est quoi? Pourquoi ils vont tuer des béliers? Pourquoi ils vont tuer des taureaux? Parce que le bélier, c'est la capacité de pouvoir s'orienter. Le taureau, c'est la force. Si quelqu'un vous fragilise spirituellement, il n'a pas besoin de se fatiguer. Il touche 2 choses. Votre capacité à vous orienter pour trouver de l'aide et votre capacité à pouvoir tenir face au problème. Et ils ont essayé ça sous plusieurs angles. Je vais dire pour la disposition du plateau parce que de la manière dont vous voyez les caméras, imaginez des hôtels dressés autour de vous. Et quand vous dormez, chaque hôtel parle sur vous, contre vous. Chaque hôtel parle. Et la voix d'un hôtel est la représentation de la voix d'une personne qui est quelque part, qui dit que si elle ne vous contrôle pas, elle a un délai de vie. Donc votre vie sur terre dépend d'elle. Ou encore elle, sa suivi dépend de vous. Donc plus si toi, tu es bloqué spirituellement, elle est morte en grade spirituellement. Donc elle va continuer. Si toi tu es bloqué financièrement, elle est morte dans le spirituel financièrement. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut te maintenir. Et quand on parle de lien, c'est une corde spirituelle qui te relie depuis le point de contact. Depuis le point de contact. C'est la raison pour laquelle, très souvent, les gens qui dorment et qui en donnent de la nourriture, l'objectif c'est quoi? C'est de 1, te freiner dans la vie. Et de 2, établir un point de contact en toi qui fera que peu importe le lieu où tu iras, on va te... Qui me trottine l'esprit à vous deux. Alors,
je sors avec un monsieur qui a des liens de famille que moi je ne connais pas, que j'ignore. Moi aussi, je viens avec mes liens de famille. On se met ensemble. Le fait d'avoir eu des rapports sexuels, est-ce qu'automatiquement je suis sous la condamnation de ces liens de famille ou bien comment ça se passe? Ma réponse est oui. Pourquoi? Eh bien, il faut savoir que le sexe est la porte d'entrée la plus puissante dans le monde spirituel. Et ça, il faut vraiment qu'on le comprenne et qu'on comprenne. Il faut vraiment pas qu'on finisse cette émission-là sans savoir comment on se détache de ça. On n'a pas conscience, par exemple, qu'on a eu des liens, que nos parents ont fait de ci et ça. La première des choses, c'est de prendre conscience. Vous savez, vous ne pouvez pas guérir de quelque chose dont vous n'êtes pas conscient. Donc, le premier chemin de la guérison ou de la délivrance ou de la libération, c'est de prendre conscience que je suis dans quelque chose qui ne se passe pas bien. Parce que une des stratégies des esprits aussi, c'est de te donner l'impression que c'est normal ce que tu vis, que tu acceptes que ce soit normal. Donc, il faut accepter que c'est pas normal ce que tu vis. Première chose. La deuxième chose, c'est que des fois, il y a des changements stratégiques à opérer. Pourquoi je parle des changements stratégiques? Parce que des fois, on n'a pas pu toucher ça, mais les noms aussi que nous portons sont chargés de grandes énergies. Oui. Okay? Donc, à partir du moment où ces noms-là sont chargés, la seule chose, par exemple, au niveau du nom, c'est parfois de changer le nom. Et vous êtes libéré. Parfois, ça peut être aussi lié à un comportement ou à un malheur. Il faut comprendre qu'à ce moment-là, c'est des actions qui ont été posées dans le spirituel et qui génèrent ces décès ou ces morts en cascade. Il faut qu'il y ait aussi des actions spirituelles de portée importante pour contrebalancer. Donc, ça peut être la prière, pour ceux qui croient en Dieu, ça peut être la prière, ça peut être des délivrances, ça peut être des retraites, ça peut être des jeûnes, ça peut être aussi le fait pour la personne de ranger sa vie. Parce que le comportement que tu as nourrit un esprit. Si tu arrêtes d'avoir ce comportement, tu le mets en jeûne comme la période du carême. Et s'il est en jeûne, il n'y a plus rien qui peut lui permettre d'être en contact avec toi. Donc, des fois, c'est aussi d'abandonner un certain... Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker, partager, commenter.